La Côte d'Ivoire, le Togo, la Mauritanie n'a pas abouti l'opération, donc on peut la supprimer. Et il y a l'Afrique du Sud qui est un pays non musulman qui a déjà fait des opérations de secours. Donc, comme je vous l'ai dit, les secours, ça concerne des tailles qui sont importantes. Donc, les premiers bénéficiaires de ces titres, c'est l'État, c'est les souverains, c'est les quasi-souverains. Quasi-souverains, c'est les établissements publics, équivalent de l'ONE, l'OCP au Maroc, etc. Et après, ça vient les banques. Et après les banques, il y a les grandes entreprises. Et comme on a vu tout à l'heure concernant les types de produits qui sont valables au Maroc, effectivement, à l'échelle internationale et en termes de secours aussi, les secours les plus dynamiques, on trouve le Mourabaha. Vous vous rappelez, le Mourabaha, c'est achat, vente, remboursement étalé dans le temps. Salam, c'est comme le Mourabaha, mais le produit n'est pas disponible. Je vais vous acheter un produit et vous rembourser dans le temps. Stisna, c'est aussi un produit qui n'existe pas, qui ressemble un petit peu à Salam, mais en plus du produit, on finance aussi les salaires, c'est-à-dire c'est tout un projet. C'est la fabrication. On peut acheter de la matière première, on peut du travail, des machines, etc. Ici, c'est un produit fini, mais qui n'est pas disponible. Ici, c'est un produit fini, je le vends immédiatement. Ijara, comme on l'a dit, c'est l'équivalent du leasing. Donc, j'ai un produit, mais au contraire de Mourabaha, il n'est pas au nom du client, il est au nom de la banque. Et ce n'est qu'à la fin qu'il peut devenir au nom du client. Musharaka, c'est K plus K. Capital plus capital. Quelqu'un qui a des fonds qui s'associe avec la banque pour faire une activité ou développer un projet. Mudaraba, c'est K plus W, parce qu'en anglais, travail, c'est l'équivalent on le met sous forme de W. Donc, travail plus capital. Wakala, c'est à peu près comme Mudaraba, c'est-à-dire capital plus travail, mais c'est juste le système de rémunération qui est différent. Ici, le Mudarib, il peut avoir une rémunération en fonction de la performance de l'activité, c'est-à-dire il a des bénéfices ou des dividendes. Oui. Wakala, c'est exactement comme Mudaraba, c'est-à-dire le wakil ne donne pas, ne contribue pas avec du capital, mais il est comme un salarié, il touche une rémunération et donc il n'est pas lié à la performance. Bon, grosso modo, parce qu'il y a aussi des ponts entre le Wakala et Mudaraba, mais l'essentiel pour différencier entre les deux, Wakala, on a une rémunération. Donc on n'est pas lié à la performance de l'activité. Mudaraba, on perçoit des bénéfices. Donc les secteurs les plus utilisés, c'est Wakala, Mourabaha, Ijara sont les plus utilisés pour les émissions de certificats de secours dans le monde. Ça, on parle dans le monde parce qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucune opération de secours. On va y arriver. Ça, c'est juste une précision pour les juristes. 98% des émissions de certificats de secours sont émises par le fonds. C'est la société projet dont je vous ai parlé, SPV. En anglais, on appelle Special Purpose Vehicle, une société ad hoc dédiée à l'opération. 2% uniquement. À ma connaissance, moi je connais une seule opération qui a été réalisée sans passer pour le SPV, c'est-à-dire c'est la banque ou l'entreprise qui émet directement les titres de secours. Mais la majorité, ils passent par le fonds. Et comme on a dit, l'intérêt de mettre l'actif dans le fonds, c'est d'éviter en cas de faillite, c'est-à-dire c'est le fonds qui est propriétaire. Si on le laisse dans la société, et c'est elle qui bénéficie du financement, en cas de faillite de cette société, on n'a pas accès à cet actif. Il entre dans la masse globale, comme le cas de la faillite, par exemple, de l'SMIR, on va tout mélanger, après on va répartir. Il faut faire la queue. Vous voyez, donc en cas de faillite, il faut faire la queue. Et pour faire la queue, les premiers, c'est les salariés, salaire plus tout ce qui est lié au social, CNSS, etc. Après, il y a les impôts. Et après les impôts, il y a ce qu'on appelle les privilégiés, ceux qui ont des garanties sur des actifs. Et après, ceux qui ont une garantie sur les actifs, il y a ce qu'on appelle les chirographaires, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien, par exemple les fournisseurs,
etc., etc. Tous les créanciers de la société, mais qui n'ont pas de garantie. Et donc, en cas de problème, il faut faire la queue, on va vendre ses actifs, et s'il reste, on va payer les premiers, après le deuxième, le troisième, et s'il reste quelque chose, après on va les répartir entre vous. Pour le cas de la titrisation, de l'utilité du SPV, en cas de faillite, qu'est-ce qui se passe? L'actif est détenu. On va pas faire la queue, l'actif est déjà en notre nom. C'est ça la différence entre les autres types de financement. L'actif est déjà, et c'est ça l'utilité de créer cet SPV ou ce fonds, l'actif est déjà là, il est séparé, c'est étanche par rapport à... Il ne peut plus figurer dans l'actif puisque... Il ne figure pas dans l'actif. Oui. Donc il ne peut pas être saisi. Il est séparé, donc il n'est pas cissible par les créanciers de l'entreprise, et c'est ça l'utilité pour séparer un petit peu les actifs du fonds avec les actifs de la société. Et c'est ça son intérêt, et c'est pour cela aussi que le financement est plus intéressant que le financement bancaire, parce qu'on dit aux investisseurs, en cas de problème, l'actif, vous le connaissez, il est évalué, parce qu'on ne va pas prendre l'actif n'importe comment, on va mandater un expert immobilier s'il s'agit d'un actif immobilier pour l'évaluer, etc., etc. Donc, on connaît l'actif, on connaît le risque, et dès qu'on entre, on sait sur quoi où on va investir. Alors que lorsqu'on va investir dans toute l'entreprise, il y a tout un mélange de risques et aussi de gains. Il y a des choses intéressantes, mais il y a aussi plusieurs risques au sein de l'entreprise. Dans le cas de la titrisation de secours, on finance un projet exactement, on connaît qu'est-ce qu'on finance. Bon, comme on l'a dit, les certificats de secours, parce qu'au Maroc, on les appelle certificats de secours. Par exemple, SPV, c'est le fonds dont on a parlé aux sociétés de projet. Au Maroc, on l'appelle FPCT, Fonds de placement collectif en titrisation. Donc, certificat de secours représente un pilier important parce que c'est comme l'histoire d'avoir un bébé. Quand on a un bébé, au début, il faut lui acheter un biberon, des habits, etc. Il faut bien sûr lui acheter un lit. Quand il grandit, il faut l'inscrire à l'école, etc. À chaque fois, il y a c'est le cas de la finance participative. On commence par les banques, mais ce n'est pas suffisant. Les banques ont des liquidités. Et le problème, c'est quand on est dans la finance islamique ou dans un écosystème, on ne peut pas aller dans l'autre finance. C'est-à-dire, vous avez des liquidités, vous ne pouvez pas acheter des titres d'une banque conventionnelle. Donc, il vous faut des titres qui sont conformes à la charia. Par exemple, les sukuk. Il y a un problème. Maintenant, les banques, s'ils ont, même actuellement, il y a, entre parenthèses, un assèchement des liquidités de ces banques, mais s'ils ont des liquidités, ils ne peuvent pas acheter, par exemple, les bons du trésor, parce que ce n'est pas conforme à la charia. Donc, il leur faut des titres. Donc, pour vous dire, quand on a une activité, il faut qu'il soit dans un écosystème. Aussi, l'histoire, quand quelqu'un contracte ou là, bénéficie d'un financement auprès de la banque participative, il lui faut une assurance. L'assurance normale ou conventionnelle n'est pas acceptée. Il faut qu'il soit conforme à la charia, c'est takafoul. Donc, pour vous dire, quand on commence quelque chose, il faut l'étoffer. Et nous, le Maroc, il est dans cette phase. Donc, il y a les banques, les soukouk, c'est presque finalisé. Takafoul, peut-être dans 6 mois ou 9 mois, que ça va venir. Donc, pour le cas du Maroc, comme je vous l'ai dit, donc la loi a été amendée en 2013, mais rectifiée aussi ou améliorée tout récemment en 2018 pour clarifier davantage, parce qu'en 2013, les soukouk étaient un petit peu loin. Même moi-même, notre société a participé dans l'élaboration de cette loi, mais nous n'avions pas une maîtrise de ces techniques. Donc il y avait des petites failles, je l'avoue tout de suite, même des coquilles. Mais maintenant qu'on est entré dans le vif du sujet, depuis 2 ans et demi, qu'on a commencé à travailler sur des opérations concrètes, on a trouvé qu'il y a des petites coquilles, des choses à améliorer, et ça a été fait. Donc la loi a été amendée, ça fait 2 mois, pour étoffer, donc pour permettre de réaliser l'opération en toute tranquillité. Donc les soukouk, en pratique, il s'agit des titres. C'est des titres financiers qui sont émis par des FPCT, c'est le SPV ou Société de Projet, dans le cadre du financement d'un établissement initiateur. Établissement initiateur, c'est le bénéficiaire du financement, via le mécanisme de la titrisation et dont la rémunération est indexée sur la performance de cet actif. Aussi, l'avantage, bien avant l'arrivée des soukouk, la titrisation est liée à l'actif.
à la performance de l'actif. Et ça, c'est aussi parmi les principes, parce que je n'ai pas cité les principes de la charia. C'est le premier, c'est l'histoire de riba. Donc, on ne peut pas prêter de l'argent. On peut acheter et vendre. Participer au capital. C'est ça, aux pertes et profits. Et c'est ça l'avantage aussi, la titrisation bien avant. C'est-à-dire, pourquoi les secours ont été intégrés dans la loi de la titrisation? Parce qu'il y a beaucoup de ressemblances. D'ailleurs, il y a une page qui va parler de ça. Et c'est pour cela que ça a été intégré comme un poisson dans l'eau, parce que déjà cette technique utilisait ces principes. C'est le lien avec la performance, c'est l'histoire de séparer l'actif, c'est-à-dire on ne donne pas du cash, mais on vous achète un actif pendant une période. Donc il y a plusieurs ressemblances, c'est pour cela que ça a été intégré dans cette loi. Les caractéristiques techniques des certificats de secours, et comme vous le savez, au Maroc, la loi n'est pas suffisante. À chaque fois, on renvoie vers des décrets, des arrêtés. Et des fois, ils peuvent prendre des années et des années. Mais heureusement, pour le moment, on a l'essentiel. Il y a effectivement un renvoi vers le décret qui a été publié, vers des arrêtés, parce qu'on a parlé des secours, mais on n'a pas dit lesquels et comment les faire. Pour qu'ils soient précisés, il faut des arrêtés. Heureusement, on a fait maintenant l'arrêté, c'est-à-dire qui nous intéresse, c'est Sukuk Ijara est publié. Donc on peut commencer à faire, ça a été publié, je pense, le 23 juin, c'est moins d'un mois. Et donc ce n'est qu'à partir du 23 juin qu'on pouvait émettre un Sukuk Ijara. Pour les autres, les arrêtés ne sont pas publiés, c'est-à-dire Mondaraba, Moucharaka, Selam, Sisna, etc. Cette nouvelle catégorie de titres permettra aux établissements initiateurs, c'est-à-dire ceux qui veulent se financer, via un nouveau mécanisme conforme à la charia et d'élargir ainsi la base des investisseurs, des bailleurs d'eau. Ça a été cité par Sekaldoudi, c'est-à-dire pourquoi on va faire ces secours pour cette finance participative. Ma réponse, la première des choses, il n'y a pas de mal à le faire. On est un pays musulman, c'est le dernier pays peut-être musulman qui va faire de la finance participative. Il faut le faire, ne serait-ce que par la forme. Deuxième volet, si par exemple pour les grands projets, et je pense que c'est ça l'intérêt personnel pour moi, de l'avis personnel, pour l'introduction des secours qu'on a. Pour faire un financement d'1 milliard, 2 milliards de dirhams, on peut le financer facilement au Maroc. La capacité du marché, c'est-à-dire elle est importante pour financer, elle est suffisante pour financer de ces projets. Mais si par exemple pour des projets de 5, 10 milliards, exemple, TGV c'est 40 milliards, le projet solaire c'est 70 milliards de dirhams. Et là, par exemple, toutes les banques ne peuvent pas financer ces projets parce qu'ils ont une capacité, c'est le ratio de division des risques, ils ne peuvent pas aller plus de 20% de leur capital ou de leurs fonds propres pour financer des projets. Donc, si on a besoin vraiment de beaucoup de flux, on peut utiliser les secours pour drainer les capitaux des pays du Golfe. C'est ça l'intérêt des secours. Deuxième ou troisième point, c'est un petit peu comme la finance participative. Il y a des gens, des investisseurs ou des clients qui ne s'intéressent pas à la finance conventionnelle. Ils attendent la finance participative. Et là, ça permet aussi d'intégrer ces flux dans le marché financier. Plus concrètement, donc, à quoi ils vont servir les secours? Comme je l'ai dit, c'est un point de l'écosystème, un pilier. On a dit les banques, l'assurance, le marché des capitaux. Les banques, s'ils ont des liquidités, ils ne peuvent pas acheter des titres de la finance conventionnelle. C'est-à-dire ils vont garder le cash oisivement, sans rendement. Mais si on leur donne des secours, ils peuvent avoir des titres qui sont échangeables et avec un rendement. C'est ça l'intérêt aussi d'avoir des secours pour les banques. Des deux côtés, s'ils ont des excédents, mais aussi s'ils ont des déficits, s'ils veulent se financer. Parce que aussi, ils ne peuvent pas prêter auprès des autres banques. Ils peuvent émettre des sukuk. Vous voyez, donc l'intérêt des deux côtés, qu'on soit excédentaire ou déficitaire pour les banques. Les compagnies de Takaful. Compagnies de Takaful, c'est un petit peu comme les assurances. On collecte de l'épargne. Dans l'attente, s'il y a des risques, s'il y a un problème, on va rembourser celui qui a le sinistre. Donc on a du cash, on a de l'épargne. Ce cash, on doit le placer quelque part. Et puisqu'on est conforme à la charia, on ne peut pas le placer n'importe où. Il nous faut des titres qui sont conformes à la charia. Donc ce cours permet à ces compagnies Takaful de placer
leur excédent, leur